Nous devons être très clairs, c'est une première prise de conscience. La Terre n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la Terre. C'est par ces mots que l'astronaute Mae Jemison intervenait lors de la COP24 en 2018. 5 ans plus tard, nous avons atteint les 1,5 degré de réchauffement sur une année seulement en 2023 et rien n'indique que nous allons inverser la tendance. Sur notre planète bleue, à la surface recouverte d'eau à plus de 70%, n'oublions pas que les sols et leur santé sont tout aussi précieux. À l'heure du dérèglement climatique, aux effets déjà dévastateurs, avec 1500 milliards de tonnes de carbone stockées, les sols sont le réservoir de carbone le plus important de la planète, après les océans et les mers, et peuvent constituer de puissants régulateurs du climat. Ils sont à la fois un filtre pour la qualité de l'eau et pour la qualité de l'air. Sans intégrer les fonctionnalités écologiques, l'urbanisation a contribué à renforcer le risque d'inondation et nous le voyons bien à travers toutes ces catastrophes qui nous arrivent et notamment récemment dans le Pas-de-Calais. L'érosion des sols, les glissements de terrain ou encore les gonflements d'argile, l'effondrement de la biodiversité nous rappellent que les éléments naturels doivent être pleinement intégrés dans nos politiques d'aménagement. Dans mon département précisément, les retraits-gonflements d'argile sont de plus en plus fréquents et causent des dégâts majeurs sur les bâtiments, les logements, dans le même temps où ils sont soumis à des critères de reconnaissance catastrophes naturelles de plus en plus restrictifs. C'est aussi pour cela que les objectifs de zéro artificialisation nette doivent être travaillés en associant élus locaux et aménageurs, en permettant de mieux construire, mais aussi en veillant à ce que les territoires les plus artificialisés aillent vers une renaturation et retrouvent des espaces de pleine terre qui favorisent la bonne santé des sols, leur respiration et l'écoulement des eaux. Agir aussi sur le recensement et la reconversion des friches est une priorité. Dans les territoires ruraux, la santé des sols est également un enjeu fort, particulièrement dans l'agriculture. Alors que les sols représentent plus de 7% de la surface de la terre à l'échelle mondiale, préserver la santé des sols assure la résilience de notre agriculture et la durabilité de notre alimentation. Les agriculteurs sont les garants de cette santé des sols et des sous-sols. C'est pourquoi il est important de les encourager, les soutenir pour aller vers un modèle agricole moins dépendant des intrants chimiques qui ne sont pas sans effet sur l'environnement et la santé des agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs. Il est donc du devoir de l'État d'être à leur côté pour les protéger en les soutenant, y compris financièrement. Nous l'avons fait pour l'amiante et le plomb dans le bâtiment et nous avons protégé les ouvriers. Plutôt que d'être mis en pause, le plan Écophyto doit tout simplement être financé et il peut l'être en taxant les gros pollueurs, les producteurs de produits phytosanitaires ou les chercheurs d'or qui battent chaque année leur record de profit. Cette proposition de loi de notre collègue sénatrice Nicole Bonnefoy ouvre des perspectives majeures pour que la question des sols fasse l'objet d'une protection juridique au même titre que l'eau et l'air. Elle pourra bien sûr être approfondie, mais ouvre des voies de recours pour que l'usage des sols soit plus vertueux. Les sols vivants sont poreux et structurés par la faune, la vie microbienne et les racines du végétal. Ils sont la garantie d'une infiltration et du stockage de l'eau. Il est essentiel que cette préoccupation soit d'ores et déjà partagée de toutes et tous, ainsi que la reconnaissance de la qualité des sols comme patrimoine commun. La création d'un haut commissariat à la protection et à la résilience des sols place le curseur au bon niveau avec une démarche qui associera tous les ministères concernés. Avec mon groupe, nous soutenons pleinement cette initiative et nous voterons donc cette proposition de loi. Merci Madame Bayras.